Alors, ce que j'aimerais aussi partager là dans cette petite série sur le rebirth de Wo le beau, c'est, et j'avais partagé sur Instagram un post qui s'appelait Élever le regard sur le beau. Là, c'était un petit peu pour parler de, comment dire, je sais pas si vous faites parfois la différence entre deux personnes qui disent la même chose, mais chez l'une, il y a une espèce de justesse d'équilibre d'harmonie qui surgit et qui rend accessible le propos et qui laisse l'espace aussi, peu importe là où on en est dans notre chemin à nous, de prendre la vague avec cette personne-là qui en est sûrement beaucoup plus loin ou en chemin, mais qui partage aussi là où elle en est, etc. Mais qui le fait depuis un espace où elle n'est pas en colère, elle n'est pas pétrifiée de peur, elle n'est pas complètement stressée, elle n'est pas pressurisée, elle n'est pas elle-même en situation de détresse un peu intérieure par rapport ouais, en fait, à ce qu'elle vit au niveau perso et parce qu'en fait, elle a une casquette pro qui est autre, et ben, elle doit faire ça, mais en fait, ça marche pas parce que du coup, en tout cas, moi, je trouve que ça m'apporte pas un truc qui est positif. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment qu'il y a certains épisodes, il y a sûrement il y a certaines voice notes aussi que j'ai faites ces derniers temps, certains contenus ou posts que j'ai partagés qui étaient nourris d'un espace qui n'était pas forcément un espace très sympa. Et du coup, pour reprendre l'exemple que j'ai pas forcément fini là de tout à l'heure où je vous dis la différence entre ces deux personnes qui, l'une, elles vous disent la même chose, mais verbalement, intellectuellement, c'est la même chose, mentalement, c'est la même chose, mais en fait, elles sont pas perçues de la même manière. Et moi, je pense que j'ai pu être dans la case de je vous fais passer des informations. Moi, j'avais lu, je sais pas quoi, ou j'en sais rien, mais c'était d'un espace, en fait, peut-être aussi en moi, qui était dans la peur ou qui était un peu dans la colère. Et donc, je m'excuse par avance parce que je pense que c'était pas bon de faire ça. Enfin, en tout cas, que j'aurais dû davantage bosser sur moi avant parce que je crois aujourd'hui que ça a un impact, en fait, sur ce qu'on délivre, même si, en fait, quand j'ai parlé un peu de tout ça, il y a plein de mes amis qui me disaient, bah non, franchement, on avait au contraire jamais perçu que tu étais en colère dans tes contenus, blablabla, toujours ton optimisme qui faisait bien le job. Enfin, en tout cas, on le captait pas, donc pourquoi tu nous dis ça? Pas du tout, tu délires total. Bah peut-être en fait que du coup c'est passé inaperçu chez certaines personnes, mais je crois que pour d'autres non. Et en tout cas, moi, je me suis vraiment aperçu, en tout cas, moi, que voilà, il y avait des moments où c'était extérieurement OK, mais intérieurement pas OK. En tout cas, où c'était plutôt un optimisme de façade, peut-être. En tout cas, où moi-même, j'étais en train d'essayer de m'auto-convaincre, vous voyez, mais en fait, j'étais pas vraiment convaincue. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un énorme chantier, ces espaces en nous depuis lesquels on communique. Et vraiment, en fait, ces derniers temps, j'avais tendance, je pense, au fond de moi, à me laisser un peu malmener par les événements, aussi influencé par l'extérieur, que ce soit les confs que j'écoutais, enfin tout ce contenu aussi. Donc je suis un peu boulimique parce que j'ai évidemment énormément envie de comprendre ces documentaires qui nous alertent et en même temps la situation en France là qu'on traverse. Donc là je rappelle que j'enregistre cet épisode, on est le 6 juillet, mais franchement c'est dur et du coup c'est pas neutre en fait tout ça, je pense, quand on communique, parce que forcément c'est des émotions qui sont là, qui stagnent et qui nous traversent, et notamment quand on informe par la voix, je pense que c'est des trucs qui passent en fait quand on n'a pas et l'image qui m'est venue parce que j'en parlais avec une amie qui un peu comme une sage, vous voyez. Donc, et elle me disait, bah oui, c'est comme l'arbre quand il est pas trop enraciné qui se fait emporter par la tempête. Bah c'est un peu ça. En fait, cette prise de conscience vraiment énorme que ces derniers temps, j'étais pas assez ancrée en fait. Et que tout cet ancrage, il se développe aussi petit à petit. C'est un petit peu comme un muscle qui est endolori et qu'on va un peu rééduquer. Et c'est un boulot de chaque instant monstrueux. Et j'ignore totalement si je vais arriver à maintenir ce cap en fait, et si c'est réalisable, si ça existe vraiment. J'en sais rien. En tout cas, j'acte ici à minima l'intention depuis un mini petit mais costaud espace en moi un peu plus clean que j'ai envie de créer, de faire circuler, de nourrir des choses avec Welobo depuis un espace un peu moins
rempli de poubelles de l'extérieur en fait. Je sais pas comment vous exprimer, mais en fait c'est un peu l'image qui me vient. Donc voilà. Je peux pas vous certifier quoi que ce soit. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Et puis je verrai bien comment je navigue avec ça. Et je pense aussi d'ailleurs que quand je verrai que c'est pas ok, tout simplement, je créerai pas de contenu. Je vais m'autoriser aussi ça. D'où ce que je vous disais dans la toute première voice là de cette série, que finalement il y aurait plus de règles quant à la périodicité et que je vais du coup essayer de complètement respecter ces rythmes-là. Donc voilà, m'en voulez pas. Et j'ai essayé de faire cet exercice qui est pour moi important parce que je pense aussi que finalement c'est bien pour moi aussi et pour les projets et pour nous et pour un peu tout le monde quoi. Donc voilà. Allez, je vous embrasse.